Et tous les économistes, hein, d'ailleurs, de ces pays que je viens de citer là, le disent. Ça ne fait rêver personne de se lever à 7 heures du matin pour aller travailler à l'usine, d'accord, et rentrer chez soi à 18 heures. Ça ne fait rêver que les pauvres qui vivent en Afrique et qui rêvent de matérialisme. Mais aujourd'hui, là, Trump essaye de réindustrialiser les États-Unis. Mais qui est l'Américain qui va se lever à 6 heures du matin pour aller bosser à l'usine et rentrer à 18 heures? Plus personne ne veut faire ça dans le monde. Et aujourd'hui, si vous suivez un petit peu l'actualité économique, on est à l'ère des dark factories. Les dark factories, ce sont des usines qui travaillent 24 heures sur 24. Les êtres humains qui interviennent dans ces usines n'interviennent que dans la semaine pour faire la maintenance des robots. Ce sont des robots qui travaillent dans le noir, qui fabriquent des téléphones, qui fabriquent des voitures, sans aucune intervention humaine. Parce qu'aujourd'hui, les nations ont pris conscience que l'industrialisation, c'est quelque chose qui détruit la vie, les naissances au sein des nations. Donc, il faut qu'on arrête de s'imaginer que l'Afrique de demain, ça va être la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire 95% du sol et du sous-sol pollués, d'accord? Toutes les espèces végétales et animales ont quasiment disparu, et une population qui mange du chimique matin, midi et soir, et consomme des antidépresseurs pour ne pas se mettre la corde au cou. C'est pas ça l'avenir de l'Afrique. Donc c'est peut-être à nous d'étudier un petit peu ce qui se passe chez les autres, d'accord? Et d'essayer de trouver un modèle, d'accord, qui ne nous emmène pas à l'abattoir, comme nous sommes contraints d'observer des sociétés. C'est facile de dire de devenir comme la Chine, mais la moitié des pays en Afrique, ils sont en guerre. Mais en fait, on s'en fout de ce que tu racontes. Personne t'a donné la parole. Ah, mais tu fais que parler, tu es en boucle. Le mec s'énerve. Non, mais tu n'ouvres pas ta parole. Tu n'ouvres pas ton micro, Mathieu. Tu attends, il finit après. C'est toi, c'est quoi ce type? Tu vas faire tes émotions. Non, mais tu coupes pas la parole. Si tu ouvres encore ton micro, moi, tu ouvres encore ton micro, moi, je te fais descendre. Eh ben, va niquer ta mère, alors. Va niquer tes morts. Sale nord de mes couilles. Va niquer tes morts, en vrai. Je sais pas, c'est quoi ces gars-là? Je sais pas où vous sortez ces... Non, mais c'est incroyable. En fait, c'est pas compliqué, hein. Vous voyez les Blancs, là, les Français, là. Leur rêve aujourd'hui, c'est de vivre comme nous on vit en Afrique. Parlez avec eux. Leur rêve aujourd'hui, c'est avoir une maison, c'est être capable de créer un poulailler de 100 mètres carrés, sans avoir à payer de taxes. C'est le fait de pouvoir élever des porcs sans avoir à rendre compte à qui que ce soit. C'est le fait de pouvoir vivre comme je vis en paix là depuis 1 an avec ma femme. Ils rêvent de ça en Europe. Ils en ont marre de toutes vos histoires, de routes goudronnées, de machin. Même les gens dans les immeubles, tout le monde. D'ailleurs, le Covid, l'épisode du Covid a ouvert les yeux à beaucoup d'Européens. Plus personne ne veut de ce que vous, là, vous rêvez ici. Personne ne veut de cette vie-là en Europe. Hein. Tout le monde rêve d'avoir une maison dans un coin de verdure, pas pollué, tranquille, loin des autoroutes, loin de la circulation, loin de la pollution, loin des centres-villes, à manger ce qu'ils produisent eux-mêmes, à avoir leur propre poulailler, leur propre machin, etc. Ils vous parlent de circuits courts, ils vous parlent de bio, ils en ont marre des McDonald's, de l'industrie agroalimentaire, de toute cette merde. En fait, les gens fuient tout ça. Et vous êtes en train de dire que c'est ça le rêve de l'Afrique de demain? Non, je pense qu'il faut étudier le monde un peu, d'accord? Et je pense pas, bon, je n'ai pas écouté tout le monde, mais pour le peu que j'ai entendu, je pense qu'il faut vraiment regarder ce qui se passe ailleurs. Et il ne faut pas foncer dans un piège parce qu'on est attiré, on a les yeux qui sont devenus gros, qui sortent des orbites parce qu'on rêve d'avoir la voiture du blanc, on rêve d'avoir le téléphone du blanc, on rêve, non. Faut étudier ces sociétés-là pour pas tomber dans le piège dans lequel ces sociétés-là se sont mises elles-mêmes. Parce que personne sur cette planète, et vous voyez bien qu'il y a des politiques, ma dernière phrase, il y a des politiques de natalité là. La Russie donne des primes aux couples qui ont leur 3e enfant. La République tchèque paye.
des couples pour qu'ils fassent plus d'enfants. La France a lancé un plan de machin. L'Allemagne, maintenant, tout le monde incite les femmes à faire des enfants en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé des décennies à les inciter à aller dans les usines. Et ils se rendent compte que oui, ils ont peut-être des tas de ferraille, des bouts de voiture, de la tôle pliée partout, mais on ferme les écoles. On ferme les écoles maternelles, on ferme les crèches, on ferme les écoles primaires, parce qu'il n'y a plus d'enfants. Moi, à Paris, dans le quartier où je vivais, là, ils ont fermé les écoles primaires. Maintenant, les enfants de mon quartier, là, en primaire, ils réunissaient le peu d'enfants qu'il y a dans l'arrondissement voisin. Parce qu'il n'y a plus de gamins. Donc, il faut bien étudier le monde. Et arrêter de fantasmer parce que vous avez vu les grosses voitures à la télé. Merci, ma soeur. Merci, Fétiche. Il y a des motions pour toi. Sposo, tu avais une motion et je crois aussi... Non, pardon. Sposo n'a pas qualité à poser des motions à Fétiche. S'il veut prendre la parole, qui n'a qu'à prendre la parole. Ça, c'est insulté. Je crois, non, MCM, je crois que Fétiche sait mieux se défendre lui-même. Tu vas laisser Fétiche. Pardon. Sposo, prendre ta motion, s'il te plaît. Regardez. Voilà. Voyez-vous, Fétiche, moi, j'ai l'honneur de gens comme vous pour dire que rejeter la modernisation, tout ce que venait de blanc. Regardez, le progrès, oui, c'est vrai que toute modernisation n'amène pas au progrès. Moi, je suis au conseil de ça. Mais pour dire que pour jeter tout sur ce qui vient de l'Occident, c'est mauvais. Non, on ne peut pas dire comme ça. Moi, je suis désolé. Parce que c'est ce que vous dites aux gens, mais ce que vous faites par derrière, personne ne sait rien. Oui, un peu non. Donc, ça arrive à un moment donné maintenant, moi, votre manière de raisonner pour abrutir la jeunesse africaine, pour dire que tout ce qui venait de l'Occident est mauvais, pour rejeter tout ce qui est occidental, tout le temps, c'est le même discours que vous tenez toujours. Mais vous faites tout avec ces mêmes gens-là. Vous avez leur passeport, vous voyagez tout le temps, vous déplacez, vous faites tout avec eux. Vous avez vos comptes dans leur banque, tout ce que vous faites tout avec eux, mais tout le temps vous dites aux autres que de ne pas faire avec eux. Pourquoi? Explique-moi ça un peu. Fétiche, je ne sais pas si tu as compris la motion ou si tu veux prendre la motion. J'ai compris ce qu'il raconte. En fait, c'est ce que je te disais, ma sœur. C'est le syndrome du gars qui veut réussir. Et dans son esprit, s'il veut réussir, il faut absolument qu'il copie le modèle du blanc. Tu vois, je suis même pas certain qu'il vit en Occident. Il parle peut-être d'une société qu'il ne connaît pas. D'accord? Moi, j'y ai vécu, j'y ai travaillé. Si les Blancs étaient si heureux que ça de la société qu'ils ont créée, ils ne seraient pas les premiers consommateurs d'antidépresseurs dans le monde. À un moment donné, il faut être logique. Je veux dire que si les Blancs étaient si heureux que ça des sociétés qu'ils ont créées, pourquoi ils avalent des drogues? Pourquoi c'est les populations qui se jaillent le plus au monde? C'est-à-dire, le gars est là, tu le retrouves au bout d'une corde. Et quelles que soient les catégories, c'est-à-dire, tu as des multimillionnaires occidentaux qu'on a retrouvés au bout d'une corde dans leur appartement. S'ils sont si heureux que ça, pourquoi ils se jaillent? S'ils sont si heureux que ça, pourquoi ils ne font pas d'enfants? S'ils sont si heureux que ça, si leur modèle de société est aussi incroyable que ça, pourquoi ils développent toutes ces maladies bizarres que l'on découvre quand on se rend en Europe, qu'on n'a pas en Afrique? S'ils sont si heureux que ça, pourquoi ils mangent de la merde? Pourquoi ils mangent de la merde s'ils ont développé, créé une belle société? Pourquoi ils mangent de la merde? Pourquoi ils ne sont pas capables de manger sainement? En fait, moi, je suis désolé. Je suis désolé. Et ici, d'ailleurs, ici en Afrique du Sud, moi, je côtoie des Blancs. Pour rien au monde, ils iraient vivre en Europe. Il y a des Blancs ici. Pour rien au monde, ils iraient vivre en Europe. Ils sont Blancs. Il faut leur demander pourquoi. Pourtant, l'Afrique est pauvre. Pourquoi ils veulent rester là? Donc, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter les sciences. C'est pas ça que je dis. La science, c'est un fait négro-africain. Il faut poursuivre, il faut continuer à travailler et à faire de la recherche scientifique. Mais esclavagiser des êtres humains, hommes et femmes, comme on voit en Chine, là, 12 heures par jour, 6 jours sur 7.
Je suis désolé. On n'est pas né pour bosser, pour passer ses journées dans des usines. Donc il faut vraiment trouver un équilibre. Et les sociétés occidentales ont été trop déséquilibrées. Trop déséquilibrées. Je te rappelle, ma sœur, que jusqu'en 1850, on faisait travailler les enfants. Les enfants de 8-9 ans travaillaient dans des usines. Hein. En Europe, là. On faisait travailler les enfants dans les usines. Tu peux aller voir les... Tu peux vérifier sur Google. Ils faisaient bosser les gamins dans les usines. Oui, ça je sais. Aujourd'hui, après la période on se après la retrouve dans guerre. une situation... Oui, ils faisaient bosser les enfants. Les enfants n'avaient pas de vie. Comment on appelle ça? Aujourd'hui, tu vis dans une société où tu viens d'accoucher. Ta femme vient d'accoucher. L'enfant a 1 an. 1 an, on le met en crèche. Même 6 mois, crèche. La crèche a 6 mois. Ton enfant vient de naître. Ton enfant, à 6 mois, passe plus de temps avec des inconnus qu'avec sa propre mère. Ou c'est la nounou. Parce qu'il faut que tu cours au boulot. Mais aujourd'hui, les Européens se rendent compte que c'est de la folie. Tout ça pour donner la priorité à l'usine. Mais pour fabriquer quoi? Un tas de ferraille? Donc je ne dis pas que il ne faut pas améliorer les conditions de vie, qu'il faut arrêter de faire de la science. Non. Mais ce que je dis là, c'est pas... Si vous regardez un petit peu les débats de société qu'il y a en Europe, tout cela est remis en cause. Je ne suis pas le seul à le faire. Les Européens eux-mêmes se rendent compte que c'est de la folie leur vie là. Ils sont en train de se déjà collectivement. Tout est tordu en Occident, tout. C'est-à-dire ils ont tout détruit, faune, flore. Ils ont même créé le Covid-19, ma sœur. La santé des gens. Ce qu'on mange en Europe est empoisonné. Ils ont créé le Covid pour essayer de développer du business. En fait, ils ont atteint un niveau de cruauté collective que eux-mêmes remettent en cause. Donc moi, qu'est-ce que je dis? Je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire des sciences, qu'on doit vivre, je ne sais... Non, je dis qu'il faut faire attention de ne pas courir parce qu'on est pauvre, parce qu'on est envieux d'un monde qu'on ne connaît pas, d'accord? Et s'imaginer que on va emprunter le même chemin que les Européens pour se retrouver dans 2 siècles à enseigner la sexualité à l'école à nos enfants dès l'âge de 4 ans. Voilà où on en est en Occident aujourd'hui. Donc, il faut faire attention. Il faut bien étudier ces sujets-là. Il y a des choses à prendre. Pour le moment, je ne sais pas trop lesquelles. Et il y a des choses qu'il ne faut absolument pas prendre. Voilà, c'est tout. Donc, on ne peut pas considérer que le blanc est l'unité de mesure universelle de l'existence humaine. C'est ça que je suis en train de dire. Moi, si j'étais, par exemple, chef de l'État dans un pays, moi, la semaine de travail, ce serait 4 jours. 4 jours. 10 heures par jour. Que 4 jours. Les 3 jours qui restent là, c'est famille. Voilà. Mais dire qu'on va obliger les gens à travailler 5 jours, 6 jours sur 7... Non, non, non. 4 jours. 3 jours, c'est la famille. Merci, ma sœur. Merci Fétiche, mais moi j'avais une question. Regarde, regarde l'Asie par exemple, aujourd'hui la Chine et tous les autres pays, les dragons d'Asie, les autres, ils ont travaillé justement pendant les décennies dernières, les 40 dernières années, pour avoir une certaine stabilité et une certaine autonomie, déjà même militaire. Et du coup aujourd'hui, on ne peut plus les attaquer n'importe comment. Mais nous aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Qu'est-ce que toi tu préconises pour nous? Si on ne travaille pas aussi durement actuellement pour au moins pouvoir nous sécuriser nous-mêmes, en fait nous serons à la merci de tout le monde en fait. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Parce qu'à un moment, il faut bien que les gens travaillent pour atteindre, pour essayer, je vais pas dire on peut même pas rattraper le gap qu'on a avec les autres, mais pour essayer de ne plus être à ce niveau, à
à Mais la en fait, merci de tout le monde. oui, Parce alors, que c'est... sur le développement, sur le développement technologique, sur le développement d'industries militaires, évidemment. Moi, je suis pas en train de te dire qu'on ne doit pas faire de la recherche dans le domaine militaire, médical, etc. Moi, je dis pas ça. Évidemment qu'il faut le faire. La Chine, aujourd'hui, ces pays-là, ils ont été contraints. Eux, contrairement aux Africains, ils n'ont pas passé leur vie dans des livres à prier Jésus-Christ et Allah. Eux, ils avaient conscience du danger que représente l'Occident pour eux. Et je vous rappelle que l'Occident ne les a pas esclavagisés pendant 5 siècles. Ils n'ont pas encaissé ce que nous avons encaissé. Tu as raison. Moi, je n'ai jamais dit ici qu'il fallait arrêter en Afrique la recherche médicale, scientifique, qu'on ne devait pas avoir d'industrie de l'armement, etc. Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Excusez-moi la famille, je vais descendre. Je voulais juste vous offrir le feu, une parole apaisante et apaisée. Toi, Pau, à tous les éléments. Et merci pour Bon, l'invitation, mais simplement, j'ai pas le temps de débattre, donc bon, je vais descendre. J'espère que je C'est vais bon, pas. dis-moi quoi dire. Oh putain, je suis mort. Bonne soirée, la famille. Je comprends rien. Ok, ok, au revoir. Ce sont des Bonne fous ou soirée. bien ce sont des qui même? Non, mais je comprends pas. Bon, Une autre personne a une émotion. d'abord, il n'est pas attends, t'adresser la je termine parole. juste. Je termine juste mon propos. Je termine juste mon propos là-dessus. En fait, moi, je suis pas en train de vous dire que l'industrie, en fait, tu peux pas comparer l'Asie et l'Afrique. Je vais t'expliquer pourquoi. Les Chinois n'ont pas subi 1400 ans d'esclavage arabo-musulmane. D'accord? Chez les musulmans, 80% des hommes étaient castrés. Ils n'ont pas subi ça. Il y a un siècle, en 1946, le général de Gaulle abolissait l'esclavage dans les pays africains, Cameroun, tous les pays de la zone CFA. L'esclavage a été aboli en 1946. Ça veut dire qu'il y a à peu près un siècle, on était encore des esclaves. Dans nos propres pays, là. Hein. C'est ce que la France a appelé les travaux forcés. On était encore esclaves il y a un siècle. Mais les Chinois, là, quand nous, on était esclaves, ils étaient en train de se battre. Et en Chine, faut pas vendre l'idée que la Chine, il n'y a qu'un seul peuple en Chine. Non, il y a plus d'une vingtaine de peuples en Chine. Il y a plus d'une vingtaine de langues différentes. Donc, faut pas commencer à nous expliquer que les Chinois, là, sont tous les mêmes. Non, 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 non. Eux, ils n'ont pas subi, ils n'ont pas eu à résister à ce à quoi nous, les Noirs, en Afrique, nous avons eu à résister. Donc, faut arrêter de faire des comparaisons comme ça. On n'a pas la même histoire que ces gens-là. Hein. Eux, ils ont été gravement atteints, c'est clair, comme l'Inde, mais ils n'ont jamais subi 5 siècles d'esclavage comme nous, on l'a été. Il n'y a jamais eu de navires négriers, enfin, dans tout cas de navires, pour transporter des Chinois, 900 dans les cales de navires pour aller les vendre en Occident. Ça n'a jamais existé, ça. Ils n'ont pas subi ça. Et aujourd'hui, le seul peuple sur Terre qui fait de la science de manière naturelle, c'est les Noirs. C'est-à-dire que nous, la science est aux Africains. Quand tu vois, je ne sais pas moi, un insecte construire son nid avec des alvéoles parfaitement machin, l'insecte n'est pas allé à l'école pour apprendre à construire son nid. C'est instinctif. Bah nous, les Noirs, nous avons la science et fait partie de notre instinct. Nous, on n'aura pas besoin de les copier. Moi, je l'ai souvent dit chez les fétiches de guerre. 20 années de paix en Afrique, là. On bouffe les Chinois. Hein. Je parle sur la science fondamentale. Je ne parle pas sur les usines, sur la fabrication de gadgets. Non, je parle de science fondamentale. On va détourner le monde. Motion. Ok, tu as une motion, pose ta motion en fétiche. Il a posé sa motion. Je voulais ma motion, c'est bon. MC, je ne t'ai pas adressé la parole. Attends, il y a Borel aussi qui a une motion. Attends, Ok, Borel d'accord. prend sa motion. Oui, après tu prends ta motion. Borel, tu peux prendre ta motion. Ok, bon, merci. Je suis monté sur le live il n'y a pas si longtemps, je pense il y a 30 minutes. C'était un fétiche qui parlait. Ce qu'il dit, c'est quand même assez grave, hein, c'est assez dangereux. Parce qu'il expliquait, bon, je vais partir de base sur le postulat que ce que tu n'as pas, forcément tu le désires. Celui qui a un milieu rural
envie celui qui est en milieu urbain et celui qui est en milieu urbain envie celui qui est en milieu rural. Ce n'est pas parce que les pays occidentaux envient la ruralité, si le mot terme existe, de l'Afrique, que ça veut dire que la ruralité est la meilleure. Et là, j'ai quand même quelque chose de très grave. On peut critiquer la société de consommation, l'industrie, les usines, mais en vivre. C'est-à-dire, on critique la société de consommation, mais voilà, on mange du beurre tous les jours. On critique la société de consommation, on critique les usines. On dit que les gens vont travailler 4 jours par semaine. Non, mais Alors qu'actuellement, attends, j'ai fini, ne m'interromps arrêtez pas, ne ça. m'interromps Non, pas. non, Eben, Ne Eben, Non, m'interromps Eben, franchement, on laisse-le peut pas laisser terminer, les gens Eben. parler comme ça. Non, Eben, En fait, il est en train de laisse-le déformer terminer. tous les Non, propos de Eben, mais Fétiche. Fétiche Oh. va répondre lui-même. Fétiche n'a pas pas besoin interrompu d'avocat quelqu'un. quand même. Oh, Je laissez-le, n'ai il pas va interrompu terminer. quelqu'un. Donc, je vais terminer. Je disais, on parle quand tu critiques la société de consommation, critiquer les usines. Les gens sont dans les usines, les gens sont dans les mines et tout, alors que c'est avec les usines que tu as la connexion aujourd'hui pour pouvoir parler. Et si les gens n'étaient pas dans les usines, les gens ne manipulaient pas les câbles, tu ne pourrais même pas nous parler avec nous ici. Donc, vraiment, il faut avoir de l'eau dans son vin. Et éviter de vivre dans un monde utopique. On va travailler 4 jours par semaine. On va se ménager et tout ça. On va vivre bien. Tout le monde va vivre bien. Non, 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 non. Le monde, c'est un monde de souffrance. On n'est pas là pour vivre et puis, genre, voilà, pour faire la belle vie. Il faut que les gens travaillent. Si je ne me lève pas, je vais servir mes patients et mes patients vont mourir. Donc, il faut éviter de croire que, bon, voilà, chacun vit sa belle vie. On ne travaille pas. Non, non. Ça, c'est un monde utopique. Vous vivez dans un monde utopique, je crois. Bon, c'est ce que je voulais dire. Ok, je vais te répondre. Oui, en effet, tu as raison. Le chlordécone le chlordécone aux Antilles, d'accord, qui donne des cancers aux hommes qui consomment des plantes ou des fruits n'importe comment, d'accord, et qui ne disparaîtra pas du sol des Antilles avant au minimum 700 ans. C'est vrai que ça, c'est un très très beau cadeau du développement dont tu parles. Moi, j'ai l'impression en fait que souvent, quand on parle de ce genre de sujet, faut parler de ce genre de sujet, faut aborder ce genre de sujet avec des hommes qui ont réussi dans leur vie. Pas avec des hommes qui sont en échec économique et social. Non, monsieur, je vous attaque pas. Qui vous a dit que je parlais de vous? Je vous parle pas de vous. Je parle pas de vous. Si c'est de l'attaque personnelle. Je ne parle... Non, monsieur, merci de couper votre micro. De toute façon, même si c'est une attaque, vous êtes un homme, vous êtes censé savoir encaisser. Faut pas commencer à pleurer. En fait, donc le problème de aussi. ce genre de débat, le problème de ce genre de débat, comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, faut pas débattre de ce genre de sujet avec des gens qui ont du mal à s'en sortir dans la vie. Il faut débattre de ce genre de sujet avec des gens qui ont déjà un certain regard sur le monde. Aujourd'hui, le live que tu as lancé, le sujet que tu as mis à l'écran là, ma sœur, il ne se passe pas une semaine en Europe sans qu'il y ait des économistes, sans qu'il y ait des sociologues, sans qu'il y ait des hommes politiques qui abordent ces sujets-là, parce que chez eux, c'est gravissime. Personne n'a dit ici que les êtres humains n'allaient pas travailler pour vivre. Travailler pour vivre, c'est sain. Vivre pour travailler, c'est malsain. Je répète, travailler pour vivre, nourrir sa famille, c'est normal, c'est nécessaire. Aucun problème. Mais, ça, il faut comprendre ça. Mais l'inverse est faux. Travailler pour vivre, oui. Vivre pour travailler, non. Parce que, faut savoir que plus de 60% des richesses qui sont créées par les gens qui travaillent dans le monde occidental leur échappent. Et les 40% qui leur restent là, on leur prend encore 20% au titre de l'impôt. La moitié au titre de l'impôt. Donc sur 80%, sur 100% de richesses créées en Europe, les gens n'encaissent même pas 30%. C'est-à-dire que tu as travaillé, tu as produit 100, avec tout un mécanisme de taxes, de machin, de trucs, on t'a pris 70. Et sur les 30 qui restent, tu as l'impôt sur le revenu. Ça, c'est de l'esclavage. Ça, là, ça, on ne veut pas de ça en Afrique. En France, par exemple, ils viennent de sortir une loi. Tous ceux qui ont un poulailler de plus de 5 mètres carrés vont payer des taxes. Tous ceux qui ont un potager de plus de X mètres carrés vont payer des taxes.
C'est-à-dire que dans leur propre maison, tu n'as pas le droit de mettre c'est-à-dire tu es limité. Il te faut tant de plantes de tomates, tant de plantes d'aubergines. Au-delà de telle superficie, on vient te taxer. Mais c'est normal. Mais En fait, j'ai compris, j'ai quand même compris attendez, le fait. monsieur, je sais pas pourquoi vous me coupez la parole. Bon, vous pas. Je pensais que c'était un Donc, échange. en fait, Bon. non, ce n'est pas normal. Bon, en fait, Ce n'est- je pense en fait que Attendez, vous je critiquez- termine en une plutôt de minute. Je vous critiquer laisse la la société parole. de consommation, vous Je vous critiquez laisse la ce Borel, parole. attends, Borel, attends, il Je sais pas finit et pourquoi ils sont après tu vas excités comme ça, les rebondir. mecs. Attends, il pas calme finit. comme ça, comment? Attends, donne-lui, il finit et tu vas rebondir. Il vient de vous dire que c'est normal. Mais ceux qui viennent taxer, là, c'est-à-dire l'organisation de la société occidentale est faite en sorte que ceux qui rédigent ces lois pour taxer ceux qui travaillent ne travaillent pas. Rédiger une loi pour prendre de l'argent à ceux qui travaillent ne peut pas être considéré comme un travail. Dans ce cas-là, moi aussi, je veux rédiger les lois. Je vais être assis dans un bureau, j'ai un ordinateur, et tous les jours, j'écris de nouveaux textes pour prendre de la richesse à ceux qui ont travaillé. Et on vient de vous dire que c'est normal. Et ça, c'est la maladie des sociétés occidentales. C'est-à-dire que ceux qui travaillent doivent donner à ceux qui sont assis tous les jours dans un bureau à écrire des nouvelles lois. C'est-à-dire que maintenant, comme ils ont taxé, ils ont interdit l'utilisation de l'eau de pluie. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, tu n'as plus le droit d'utiliser l'eau de la pluie pour laver ta voiture. Bah, y a un gars qui va vous dire ici, c'est normal. Tu n'as plus le droit d'avoir des poules, voilà, qui te font des œufs tous les matins. On va te dire non, monsieur, votre poulailler dépasse les normes de la réglementation. Alors, en longueur, machin, en largeur, vous devez avoir ça. Oui, mais c'est pas normal. Vous avez plus de poules, machin. Non, 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 non. La législation est claire. C'est pas plus de 5 poules, pas plus de 2 coqs. Et en plus de ça, vos coqs, ils font du bruit. Le voisinage. En fait, hey, tu ne vis plus. On vient vous dire que c'est normal. Mais alors, dans ce cas-là, quittez l'Afrique. Allez vivre là-bas. Personne ne vous interdit d'y aller. Hein. Voilà, c'est tout. Ok, Borel, tu veux Bon, rebondir? je ne vais Ok. pas, je ne vais pas. Vous savez, si on commence ce débat, c'est un débat qui va entrer, qui aura beaucoup de racines. Je pense que si on doit intituler le débat, c'est un truc on essaie de critiquer le capitalisme, on critique la société de consommation, on critique l'industrialisation, on critique peut-être la mise en place de lois, on critique les taxes. Bon, moi, je pense quand même qu'il vit au pays des merveilles. Il faudrait quand même qu'on soit réaliste. Ces tasses-là servent à quelque chose. Elles ont un but précis. Non, Mais attendez, j'ai fini. Ah, non. écoutez, on m'a demandé de ne pas l'interrompre. Laisse-le, On m'a s'il te demandé, plaît. on m'a Le demandé de seul ne pas l'interrompre. Mamadou au pays des merveilles ici, c'est toi. Je suis Oh, désolé. Laisse attendez. Eben, s'il te plaît. Oui, On m'a demandé Borel, de ne pas continue. l'interrompre, je ne l'ai pas interrompu, je me suis muté. Donc pourquoi est-ce qu'on m'interrompt aussi? Donc voilà, les choses ont un rôle et puis, c'est pas, après on essaie de hiérarchiser le travail intellectuel, mental et puis le travail physique. Donc ça va rentrer dans beaucoup de choses. Je vais peut-être prendre un exemple qu'il critique. Par exemple, chez moi, au Bénin, il y a une société qui est chargée de ramasser tout ce qui est ordures ménagères, tout ça. En fait, il y a une taxe, il y a un prix, que vous soyez 2 dans la maison ou 3 dans la maison. Parfois, quand vous passez à 3 ou 4 dans la maison, ça augmente. Mais on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'on me tasse quand le nombre augmente? Mais c'est normal, vous êtes plus, vous produisez plus. Et cet argent-là sert à payer les employés et puis à faire d'autres choses. Donc, moi, je pense quand même qu'il vit dans un autre pays, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que l'État vient me demander chez moi, j'ai plus de poules? Moi, je ne suis pas dans ce débat. S'il pense que, bon, dans son pays à lui, dans sa vie à lui, on peut lui permettre de faire tout ce qu'il veut dans sa maison parce qu'il est chez lui. Bon, en tout cas, de toute façon, on est dans une société et la souveraineté aussi, c'est de pouvoir céder une partie de son pouvoir à l'autre pour pouvoir bien vivre. Parce que, bon, bref, je ne suis pas économiste, je ne veux pas donner de grands chiffres, je ne suis pas géographiste, tout ça, mais en tout cas, moi, je pense quand même que ça critique de la société comme telle qu'elle existe, mais telle qu'elle est conçue avec les tasses et autres. C'est le pays des merveilles. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a son petit potager chez lui. Chacun élève ses moutons. Non, ça ne marche pas comme ça. Même quand tu as des moutons chez toi, même si c'est sur ton carré, il faut pouvoir rendre des comptes. Tu peux pas te lever, faire ce que tu veux. Tu peux pas même dire que peut-être
Tu as ta propre entreprise, tu as ton propre carré. Mais si tu crées un hôpital, par exemple, je crée un hôpital, l'État viendra me voir, mais attends, tu es en train de faire quoi comme ça? Il faut que tu te demandes des preuves parce que ce que tu fais là, c'est grave. Tu vas créer ton hôpital, on va te laisser tranquille, tu vas accueillir des patients, tu vas les tuer. Non, il faut toujours contrôler. Donc, moi, je pense quand même que, bref, ce qu'il dit là, il est dans un monde assez utopique. Je ne vais pas essayer de le convaincre. Si des gens adhèrent à sa vision des choses, tant mieux. Moi, j'ai une Ok. question pour toi, bordel. Non, non, tu dis pas ça, Non, Edouard. Borel, pardon, excuse-moi, j'ai pas fait attention. Borel. Non, franchement, c'était pas volontaire, j'ai mal lu son truc. Borel, une question pour toi. Tu peux ouvrir ton micro? Je t'écoute. J'ai dit dans ton village là-bas, à Abomey-Calavi, là, les gens qui ont des poulaillers chez eux, est-ce que l'État béninois les contrôle? Normalement, on doit les contrôler. S'ils ne sont pas contrôlés, c'est parce qu'ils passent Ah les non, pays. ma question, elle est très claire. Est-ce que dans ton village à Abomey-Calavi, là-bas, là, les gens qui ont des poulaillers, qui s'en sortent pour pouvoir manger nanani, est-ce que le gouvernement béninois les contrôle, ils payent des taxes là-dessus? Oui, ça, je t'explique que la loi existe. Si c'est qu'on ne les a pas taxés, c'est parce que la loi n'est pas appliquée. Tu crois que, Bon, genre, ma tu as sœur, ton problème. Incroyable. ma sœur, moi je vais y aller. Tu fais ce que Merci, tu veux. merci, merci Bah non, pour la les, loi, elle Merci, existe. Fétiche. ouais, merci pour les champs. Quand Si tu tu as me permets créé une entreprise, forcément, un tout Oui, petit, il faut oui. déclarer l'entreprise, il faut déclarer ta Bon, Borel, un attends, il y a tout, Fétiche qui veut un ajouter tout, quelque chose. un tout petit mot. Moi j'y vais. En fait, tu vois, ça c'est le syndrome. C'est le syndrome du noir qui veut ressembler au blanc à tout prix. Donc ça veut dire, c'est ce que je te disais en introduction de ton live, c'est-à-dire que les gars qui n'ont jamais mis les pieds, qui regardent les sociétés occidentales dans les films à la télévision et qui meurent d'envie sur leur tabouret de vivre comme les blancs, je te jure ma sœur, tu vois, tout ce qui parle de taxes, de machin, de trucs là, si tu le mets lui dans une société occidentale, au bout d'un an, il va craquer. Parce qu'en fait, c'est des gens qui parlent de choses qu'ils n'ont jamais vécues. L'État, l'État, c'est-à-dire que le gouvernement n'est pas là pour emmerder la population. Et la notion de taxe et d'impôt, ce sont des notions de religion. C'est les religions qui ont introduit la notion d'impôt. Impôt, c'est imposer. C'est les religions qui ont apporté ça dans les sociétés humaines. Ce n'est pas du tout quelque chose de normal. D'accord? Quelqu'un aujourd'hui, ici, moi là, je suis sur 10 hectares. Moi, j'ai mes déchets plastiques, j'ai mes déchets organiques. Les deux catégories de déchets sont traitées, c'est-à-dire que dans mon jardin, il y a un endroit, tous les déchets organiques, c'est là. Et je sais qu'au bout de 2 ans, tout va disparaître. Les déchets plastiques, le problème, c'est que je termine là-dessus. tu penses que Non, tout le monde non, est non, responsable, alors attends, que il non. termine. Borel, attends, il termine. Ne coupe pas, Je veux dire, s'il te moi, plaît. je Faut suis, pas, je faut pas suis, faire ça. même les déchets plastiques, le plastique, c'est quoi? C'est du pétrole. C'est du pétrole, le plastique. Donc, le plastique, tu peux le brûler, tu peux allumer le feu avec. En fait, c'est du pétrole. Donc, cette société qui consiste à harceler les populations, c'est les sociétés occidentales qui font cela. On n'harcèle pas. Moi, on n'a pas créé un gouvernement pour qu'il nous harcèle. On a créé un gouvernement pour qu'il soit à notre service. Pas pour que nous devenions ces chiens. Et quand tu regardes un petit peu la corruption, et c'est pour ça d'ailleurs, tu as parlé des sociétés chinoises au début quand je suis arrivé, tu parlais de la Chine, de Taïwan. Mais il faut savoir qu'en Chine, là, les députés, ils ne sont pas payés. Hein. Ça change tout, ça. Ton député, là, celui qui vote les lois, là, les lois qu'il a votées, il va lui-même vivre avec. Parce qu'il n'a pas de salaire de député. Il n'a pas de voiture. Il n'a rien. Il n'a même pas le ticket pour prendre le car pour aller à l'Assemblée. Il paye avec son argent. Allez vérifier. Donc, ce qui fait qu'en Chine, on ne vote pas de lois stupides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une catégorie de la population que sont ces parlementaires qui votent des lois mais qui ne les concernera jamais. Eh oui, ce qui permet à ces parlementaires, parce qu'un parlementaire en Chine, c'est quoi? Bah, c'est un enseignant à l'université, c'est un médecin, c'est un avocat, c'est un professeur des collèges. C'est ça les parlementaires. Chacun va voter des lois, mais en tenant compte du fait que les lois qu'ils votent là, bah eux, comme ils n'ont aucun avantage, ils n'ont pas plus d'avantage que le simple citoyen, donc ils vont être immédiatement impactés eux-mêmes par ces lois-là.
Donc, résultat, ils votent des lois intelligentes. En France, on a quand même des gens. Je te donne l'exemple de Claude Guéant. Claude Guéant, c'était le conseiller de Nicolas Sarkozy. Claude Guéant, une enquête du parquet national financier pour des histoires de corruption, ils ont pris ses comptes bancaires sur les 12 dernières années, ma sœur. 12 dernières années. L'homme est marié, il a de mémoire 2 ou 3 enfants. Écoute bien ce que je vais te dire. En 12 ans, Claude Guéant a retiré sur ses comptes bancaires 800 euros. En 12 ans. Tu sais pourquoi il a fait qu'un retrait de 800 euros? Non, mais pourquoi? Parce que les vacances de sa famille, l'avion c'est payé par l'État, le train c'est payé par l'État, son logement c'est payé par l'État, son petit déjeuner, son dîner c'est payé par l'État, le traitement de sa femme, ses enfants, c'est l'État français qui payait. Le mec, en fait, il a passé 12 ans à ne mettre de l'argent sur son compte. Son train de vie à lui et sa famille était payé par les impôts des Français. T'imagines un homme qui a retiré 800 euros en 12 ans? Ça veut dire qu'en fait, ce mec a vécu 12 ans sur le dos du contribuable français. Il n'a jamais eu besoin de retirer 2000 euros en 12 ans. Et bien, tu vois, c'est ces gars-là qui votent des lois. Ils votent des lois qui ne les concernent pas. Étant donné que eux, ils arrivent à l'Assemblée le matin, petit déjeuner, le midi, déjeuner, grand cru, petit four, champagne. Ils sont nourris, logés, blanchis, garde du corps, maison de fonction, secrétaire, véhicule de fonction, nourriture, transport, avion, tout est pris en charge. Mais tu m'étonnes que ces gars-là, ils te pourrissent la population de loi parce qu'il faut qu'ils entretiennent leur train de vie. Donc on va ponctionner sur le peuple pour entretenir des gens comme ça. Alors que tu prends par exemple, là on parlait du Bénin. Imagine un député béninois qui va voter une loi en disant, bah, au Bénin, les poulaillers de plus de 5 mètres carrés sont interdits. Bah, imagine que lui, il est député, mais il n'est pas payé en tant que député à l'Assemblée au Bénin. Bah, je peux te dire que cette loi-là, il ne va pas la voter. Parce que s'il la vote, bah, lui, il va rentrer chez lui et il va devoir détruire son poulailler, en faire un de 5 mètres carrés maximum. Parce que ça va immédiatement le concerner, il ne le votera pas. Mais si par contre l'État le paye, et qu'il n'a pas besoin d'avoir de poulailler chez lui, bah, il votera la loi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut véritablement que nous ayons, au sein de l'État, en tout cas les parlementaires ne doivent surtout pas être rémunérés, et ils doivent vivre dans leur chair les lois qu'ils votent pour les citoyens. Ils doivent être citoyens eux-mêmes, sans aucun avantage. Et bien là, vous allez vous rendre compte que les lois qu'ils vont voter vont être intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils seront impactés eux-mêmes. Ma sœur, merci beaucoup, j'ai plus de batterie. Merci, Ok. merci. Il y avait encore une motion. Il y avait des motions. Psychiatre, tu as une motion. Attends. Oui, Psychiatre, tu as une motion. Oui, donne ta motion, psychiatre. La chèvre, là, c'est pourquoi? Qui a mis la chèvre, là? La chèvre, là, c'est pourquoi? Qui a mis les chèvres? Non, bon, Mais vous c'est voyez, quoi bon, ça? Ça, c'est la preuve. Mais qui c'est la met les preuve que chèvres quand on comme ça? permet- C'est la preuve que Oh quand on non, faut permet- pas, c'est pas sérieux, mais non, mais c'est pas sérieux. Regarde. Mais qui fait les choses comme ça? Oh, regarde, c'est la preuve. Oh C'est la non, mais preuve c'est que quand on non, permet- c'est pas sérieux. Mais qui a mis les chèvres là? Attends. Peut-être qu'il était Attends, j'ai fini. au poulailler ou bien, je sais pas. Il était à la ferme. C'est ce que Mais je voulais qui a dire, mis- c'est la preuve. établi. Peut-être il est dans son C'est la preuve, établi. c'est la preuve que C'est quand on Julie. permet- C'est Julie, c'est Julie. On va le finir. Attendez, on va. Bloque un peu les micros des gars là. Bloque les micros C'est des moi gars, qui- vous exagérez. Oui, Sposo, pose ta question. Oui, Fétiche, je voulais pour poser une question à Fétiche. J'ai demandé la motion, mais ça trouve qu'elle dit que sa batterie est à plat ou quoi, je ne sais pas. Avec MC aussi, il est descendu. Pour MC aussi, beaucoup. Regardez. Non, MCM est là. MCN, c'est Malachi. MCM est là. Il t'écoute. C'est pas moi. MCM, c'est MCM. Moi, c'est moi. Ah, ok.
Le problème, Fétiche parle, il parle tout comme il a quelque chose à te reprocher. Moi, j'ai l'horreur de ces gens-là qui jouent de système et puis il empêche les autres de ne pas faire comme eux. Alors ils font plus pire que ce qu'ils reprochent aux gens. Il fait tout comme s'il il est une vedette des Africains, c'est lui qui doit conscientiser tous les Africains, c'est lui qui doit raisonner tous les Africains. Exemple, regardez, il a grandi en Occident, il a fait tout sa vie, il a un compte bancaire, il a ses comptes, il a ses comptes dans les banques occidentales. Il fait tout. Afrique du Sud, il résidait là-bas, il fait ce va-et-vient tout le temps. Maintenant, moi, je ne pas dire que tous les Africains vont venir. Non, c'est pas que je dis qu'il faut copier, faire copier-coller de l'Occident. Mais il faut retenir seulement les nécessaires. On doit apprendre sur tout le monde. On ne peut pas dire que non, il ne faut pas apprendre ceci. Non, ce qui vient de l'Occident, ceci, cela. Il a dit quelque chose. Il fait comparaison entre nous et les fumiers. C'est très gravissime. Les fourmis, tous c'est déjà inscrit dans leur ADN. Ils sont nés comme ça. Un fourmilier ne doit pas aller faire l'apprentissage avant de un fourmi ne doit pas aller à l'apprentissage d'abord avant de venir construire un fourmilier, par exemple. Par contre, un homme, un être humain doit faire l'apprentissage, doit être éduqué, doit faire tout. On doit lui inculquer des bonnes valeurs avant qu'il soit reçu bien dans la société. Je crois que Fétiche, il oubliait ça. Bon, effectivement, bon, en tout cas, quand Oh, on mais ça dit, fait quand on longtemps. dit qu'on Attends, mon déteste, ami. Attends, Ah, ça fait longtemps. oui, Ça God fait Science longtemps. Et parle, je voulais oui. même parler comme Monsieur Fétiche. Malheureusement, c'est ça. Il va Bon, revenir, donc tu peux parler, il va je voulais revenir. parler ici à MCM. Attendez. L'individu. Non, m'en faut donner quoi? Ah, non, attends. Non, c'est grave ce que j'ai entendu. C'est grave. C'est là que je comprends que non, il faut vraiment le vaccin pour résoudre cette affaire-là. Le frère MCM là, je sais pas, c'est MCM, il a dit des propos très graves ici tout à l'heure. Très, très graves. J'ai longtemps patienté. Je veux qu'il monte pour que je lui mette sur les faits. C'est grave ce que j'ai entendu ici. Il a dit des choses qui n'ont pas de sens. Vraiment, je comprends que nous sommes vraiment atteints d'un dysfonctionnement cognitif. Et c'est pas ça en crème. Personne ne l'a contredit. Je n'ai même pas pu parler. C'est grave. Non, Godfrey, sauf moi, hein, je suis le seul. Et au moins, si tu voulais faire un petit débat. Mais là, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Est-ce que tu peux répéter ce qu'il a dit de mauvais et peut-être corriger, comme je n'étais pas trop là? c'est qu'il a dit, voilà, qui remonte ici. J'aime quand la personne monte. Moi, j'aime pas parler, je suis pas un lâche. Il va remonter ici, il faut le faire remonter. Dès qu'il monte ici, on va pouvoir le mettre sur les faits parce que j'aime la science. Je crois qu'à la science, j'aime pas les oscurantismes. Ceux-là qui passent le temps à dire qu'on est capable de voler sur un brindis de balai. Je les combats avec toutes mes forces. Voilà. Bonjour à tout le monde. Vraiment, je suis là On va depuis. laisser la parole, on va laisser la parole. Merci. Je suis là depuis plus d'une heure. Ok, J'ai écouté. oui, prends ta parole, Malachi. Merci beaucoup. J'ai écouté MCM, j'ai écouté Fétiche. Je les ai tous écoutés. Mais moi, je pense que déjà, je vais commencer. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont là. Je salue celle qui a ouvert le panel. Je pense que c'est une dame. Et je te salue pour l'inspiration et le sujet que tu as mis à l'ordre du jour. Je pense que c'est pertinent pour l'Afrique d'aujourd'hui et surtout pour l'Afrique de demain. Et pour bâtir cette Afrique-là, nous allons devoir réfléchir ensemble, sans qu'aucune partie n'impose une vision. Je vais commencer mon propos par les mots de Steve Jobs. Steve Jobs, c'est le fondateur d'Apple. Je pense que nous le connaissons tous. C'est un monsieur qui ne croyait pas en Dieu. Il était très cartésien, très rationnel et tout. Et à la fin de sa vie, il s'est dit, ben, bon, voici, je suis à la fin de ma vie, le cancer est en train de m'entraîner. J'ai tout réussi en entreprise. J'ai été le plus grand champion du monde de l'entrepreneuriat. J'ai créé la plus grosse entreprise du monde. Mais il y a quelque chose. Si je perds mon entreprise, je pourrais toujours la reconstituer une autre, ou bien je pourrais toujours bâtir une autre. Mais la vie, si je perds la vie, là, c'est fini, c'est terminé. C'est pour dire que à ce moment-là, il a compris une chose. Et je pense que mon frère Fétiche de guerre est dans le même esprit. À l'écouter, il est un pur produit de l'éducation occidentale. Vu dans sa façon de réagir, vu dans sa façon d'interagir, je ne ressens aucune africanité en lui.
Nous avons notre façon à nous d'interjeter appel ou bien de recadrer qui est très africaine, toujours dans le respect, dans la considération. Et en lui, j'ai vu beaucoup d'occidentalité ou d'occidentalisation. Tout ça pour dire que quoi? C'est très facile d'être né en France, je vais dire ça comme ça, ou en Occident, de grandir dans cette société-là, et puis de rejeter les tares de cette société-là, et puis de migrer vers une autre société. Quand on a déjà tout réussi, tu as été un grand cadre d'entreprise, tu as un passeport qui te permet de faire le tour du monde. C'est facile de dire à un moment donné de ma vie, j'ai tout gagné, j'ai tout eu. Maintenant, il faut que je retourne à l'originalité africaine. C'est un parcours noble. Mais ne viens pas faire la leçon à ceux-là. Je vais compléter. Attends, je vais dire un truc rapide. C'est facile pour celui qui a le passeport français de dire aux autres de ne pas prendre le passeport français. Continue. Voilà, c'est exactement ça. Pour dire que à un moment donné, ces sociétés-là se sont construites sur le sacrifice, ça rejoint le thème, sur le sacrifice de plusieurs générations. Hier, les gens ne le disent pas, mais hier, la Chine, c'est un pays faible. Quel sacrifice? Mettre des esclaves à travailler pendant qu'ils buvaient du thé, c'est à ça le sacrifice? Tabarnak, vous entendez parler? Carlis. Est-ce que je peux continuer? Je sais que vous vivez au Québec de par les expressions que vous employez, ça c'est bien, mais ne vous revendiquez pas puriste africain. Avançons. Donc pour dire que aujourd'hui, la Chine, hier, recevait des dons des pays africains, c'est pas un manque de respect de le dire. Aujourd'hui, ils ont réussi à bâtir une société forte. Mais ça a eu un prix. Le grand bond en avant a fait 20 millions de morts. Pour qu'aujourd'hui les Chinois puissent vivre une vie meilleure, qu'on le veuille ou pas. Pour qu'aujourd'hui soit un pôle de développement technologique. Ils ont eu la plus grande ascension technologique de l'histoire. Personne n'avait fait ça avant eux. En une génération, ils ont réussi des exploits. Aujourd'hui, nous faire croire qu'on va développer l'Afrique en travaillant 4 fois par jour, peut-être 5 heures ou 6 heures par jour, et en privilégiant la famille, c'est pas la bonne voie. Je veux pas dire autre chose, mais c'est pas la bonne voie pour moi. Parce que nous vivons dans un continent où la première cause de mortalité, c'est le paludisme. La première cause de mortalité en Afrique, c'est le paludisme. Papa, demande bien ça parce que la première cause de mortalité en Afrique, c'est le paludisme. Combien de personnes en Afrique n'arrivent pas à faire de femmes enceintes en Afrique n'arrivent pas à faire leur visite prénuptiale? C'est là, à ce niveau que nous sommes. Nous ne sommes pas sur les débats philosophiques pour nous dire, bon, aujourd'hui nous avons réussi. Comment est-ce qu'on repense notre société pour mettre la famille au cœur? Nous n'en sommes pas encore là. Nous avons encore un gros travail. Comment est-ce que mon plantain qui est produit dans mon village à 150 km de Douala, pourri en brousse, n'arrive pas à arriver à Douala parce qu'il n'y a pas de route? Nous en sommes encore là. Les débats philosophiques viendront plus tard. Nous sommes dans un continent où la majorité de la population, de la jeunesse, plus de 60% des jeunes dans certains pays sont sans emploi. Ils préfèrent braver les mers et les océans, risquer leur vie pour chercher une vie meilleure en Occident. Comment est-ce pendant ce temps, il y a une poignée d'Occidentaux, d'Africains occidentaux qui, eux, font le chemin inverse parce qu'ils ont déjà tout réussi. Ils mangent 3 fois par jour, ils mangent à leur faim. Donc, c'est pour ça que je rejoins Fétiche pour lui dire que ce débat n'est pas au niveau de, comme il l'a dit, c'est lui qui l'a dit, ce débat n'est pas au niveau de ceux qui n'ont pas encore réussi, de ceux qui sont réussis. C'est clair, nous n'avons pas la même perspective, nous n'avons pas la même vision. Moi, je n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Toi, tu manges 3 fois par jour. Il y a de quoi, toi, tu vas t'inquiéter pour la planète, tu vas t'inquiéter pour le climat. Moi, je m'inquiète parce que je veux manger. Maintenant, si tu peux m'amener à manger sans que cela détruise le climat, c'est une bonne chose. Mais ne me dis pas que moi, je ne vais pas travailler à l'usine. Je dois travailler à l'usine pour développer mon continent. Nous en sommes encore là. Et je le dis, en Afrique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on consomme? On consomme les produits qui viennent d'Asie. Les cure-dents qu'on consomme en Afrique viennent d'Asie. Mais nous les consommons. Si nous voulons de vrais Africains, ok, retournons dans notre mode de vie africain, si cela est encore possible aujourd'hui. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, je vais passer la parole. C'était ma petite contribution. Il y a une motion pour toi. Il y a des motions. Oui, pose ta motion. Motion, c'est 1 minute et pas plus. Donc, sois rapide. Effectivement, je vais aller dans ton sens où
Effectivement, Fétiche, il critique une société dont il a bénéficié. Je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire, la petite parabole, comptine et tout. Il y a un pêcheur qui élève quelqu'un qui voit peut-être quelqu'un d'autre et qui, cette personne-là est riche. Et le pêcheur lui demande, OK, si tu finis d'être riche là, tu fais une création d'entreprise, tu feras quoi? Je vais créer plusieurs entreprises. Bref, il posait des questions, et au final, celui qui a tout vécu, la dernière question, qu'est-ce que je fini de vivre tout ça là? Je vais devenir pêcheur. Mais c'est quand même drôle pour celui qui a fait tout le parcours, celui qui a bénéficié de la société de consommation, celui qui a bénéficié du passeport, celui qui a bénéficié du burger, tout ça. C'est-à-dire, il a bien vécu sa vie. Maintenant, il revient à la simplicité et il promeut la simplicité. Soyez simple, ne vivez de rien, ne vivez pas de richesse et tout ça. Alors qu'il a complètement fini de vivre sa belle vie. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire quelqu'un qui a le passeport français, c'est quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud, un pays très occidentalisé, mais qui dit aux Africains de ne pas vivre dans les pays occidentaux, dans les pays modernisés. Moi, je trouve ça quand même assez drôle quand même. C'est très hypocrite. C'est-à-dire, il fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. S'il veut vraiment appliquer ce qu'il dit, quitte l'Afrique du Sud, va peut-être, je sais pas, dans un pays reculé qui est vraiment rural, et non pas en Afrique du Sud où, je sais pas, il y a des gratte-ciels à n'en finir point. Donc, moi, je pense quand même que c'est très hypocrite. Merci. Merci. Il y a Gold qui est monté tout à l'heure. Motion. Gold. Ah oui, et il y a encore une motion. Attends, et Ben, prends ta motion. Après, Gold va prendre son tour de parole. J'ai dit, Ah, hein, Gold, vous tous qui parlez là, vous essayez de chercher des noisettes à Fétiche. Fétiche, il est venu, il a parlé, il a dit ce qu'il avait dit, il a parlé pour sa paroisse. Fin. Parlez pour votre paroisse. Pourquoi vous parlez de lui? Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie. Il vous a pas interdit de venir en France, hein. Si tu veux venir vivre en France, manger des burgers, libre à toi. Lui, il a mangé des burgers et aujourd'hui, il trouve que les burgers, ça ne le convient pas. Ce système ne le convient pas. Il est rentré en Afrique. Point. Pourquoi vous voulez toujours, c'est-à-dire, contredire votre frère, dire que ouais, ce que lui il dit c'est pas bien, ce que vous vous dites c'est ça qui est bien. À quel moment? Ah, c'est pas parce qu'il a raison que vous avez tort. C'est pas parce que vous avez raison que lui il a tort. Ça s'arrête là. Le jour et la nuit fonctionnent. Quand la nuit arrive, le jour part. Quand le jour arrive, la nuit part. Il n'y a pas de dualité. Pourquoi vous voulez toujours être dans la dualité, voilà, déconstruire votre frère, nanani, le rabaisser, le critiquer? C'est quoi cette mentalité africaine qu'on a? Bien par rapport Hein? à... C'est quoi cette mentalité à chaque fois? On veut toujours chercher des noisettes à notre frère. Ok, il vous a dit ici, il a dit ouvertement, non, que il ne dit pas que les Africains ne doivent pas entreprendre, on ne doit pas faire la science, on ne doit pas faire ceci. Mais non, vous voulez pas comprendre le discours. Vous, tout ce que vous voulez, c'est juste le contredire. Tabarnak. Ok, Zot malade, ça qu'arrive zot. la motion a déjà dépassé 1 minute là. Ouais, mais de toute façon, On n'a pas le sens de oui. l'écoute et du critique et de logique. Voilà, vous voulez tout le temps critiquer. Aïe, vous-même, vous faites quoi? Non, on ne critique pas. Vraiment, si vous avez compris, Un débat, non? si vous avez Chacun peut compris mon apporter son propos, avis, non? nous sommes en train de nous Pas le droit de interroger. critiquer selon OP. Nous sommes en train de nous interroger sur quel avenir pour l'Afrique. Est-ce que ça va passer par un Ben, sacrifice? personne vous a interdit d'aller en France. Vous voulez prendre la nationalité française, venez, ils vont vous la donner. Vous voulez manger des burgers, ils vont vous la donner. Vous voulez manger du camembert, vous allez le Il dit manger. d'aller en Qui vous France, a non? interdit? Est-ce que Fétiche vous a dit de pas aller en Occident? À quel moment il vous a dit ça? C'est ce qu'il défend. Non, non, il défend pas. Non, C'est ce justement, qu'il non. défend. Bon, Moi, je coupe mon moi, micro et je continue à vous écouter. En tout cas, franchement, oh, ok, merci Ben. écoutez, Il y a Gold. Ouais, et Oui, Gold, madame, prends d'abord la parole. Intermédiaire, attends s'il te plaît. Oui, pas de Gold, tu peux souci. parler. Je ne veux pas être long, madame, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. C'est comme le frérot là, Bonjour, tout à l'heure. Gold. Ouais, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est comme tout à l'heure, le frérot là, ce qu'il a dit en fait tout à l'heure. En fait, il y a une sorte de jalousie, je sais pas pourquoi. Tu vois, et après, voilà, je peux peut-être comprendre que oui, on n'a peut-être pas, tu vois, tu vois, les mêmes détails, des détails d'esprit, tu vois, pour voir les choses. Ouais, ça, c'est compréhensible, tu vois. Mais c'est une sorte de jalousie, voilà, quoi, tu vois, envers Fétiche. Et je veux revenir tout à l'heure, là, vers le Malachi qui dit, oui, ils ont même pas peut-être de quoi manger et tout. Mais la question qu'il doit se poser, pourquoi il voit pas avec ses dirigeants? Parce que le sol, il est riche. Tout l'argent, il va où? Parce que là, tout à l'heure, il a pris l'exemple, en fait, voilà, sur la Chine.
Mais la Chine forme 1,5 million d'ingénieurs, en fait, par an. La Chine, en fait, s'est donné les moyens. Tu vois. Mais la question, lui, doit se poser, ces dirigeants, ils forment quoi? Tout à l'heure, il a parlé, en fait, du paludisme. Voilà. L'argent du gouvernement, il va où? Pourquoi l'État, c'est-à-dire, ne donne pas, en fait, les moyens, tu vois, je veux dire, d'ouvrir, tu vois, je sais pas, moi, des universités, tu vois, des technologies de pointe, tu vois. Mais le problème, c'est que le noir passe tout son temps, tu vois, à prier, tu vois. Là, quand on va prendre, en fait, tu vois, l'Iran, il y a la charia, mais vous allez jamais trouver en Iran, c'est-à-dire, ils vont apprendre que le Coran, en fait, à leurs enfants. Là, aujourd'hui, ils sont en train de faire la guerre contre les États-Unis. Ils arrivent à se défendre. Mais les Iraniens, ils vont jamais apprendre que le Coran. Ça n'existe pas. Parce que les Iraniens, ils savent très très bien, tu vas apprendre que le Coran à un enfant. Mais je suis désolé, il va grandir, en fait. Tu veux qu'il soit quoi? Il va développer quoi, en fait? L'Africain ne va pas à l'école, c'est ça? Comment? L'Africain n'apprend pas le Coran. De quoi tu parles? Il n'y a pas J'ai un pas système compris. éducatif. Il n'y a pas un système éducatif en Afrique. Mais de quoi tu parles? Laisse-moi finir ce que je suis en Bah train de si, c'est ce t'expliquer. que tu dis. Tu dis qu'en Irak, Là, en Iran, Non, on Borel, n'apprend attends, pas que le tu vas Coran. prendre ta motion. Non, Borel, tu fais pas ça. Faut pas gâcher le live. Arrête de couper. Ce que je suis en train de t'expliquer, tu vas apprendre que le Coran à un enfant, tu veux qu'il développe quoi pour son pays? Moi, je connais personne qui a appris que l'école coranique, qui a développé quoi que ce soit dans son pays. Il n'y a rien là aujourd'hui, on vit au 21e siècle. Tu vas apprendre que l'école coranique. Mais tu veux développer quoi, en fait, exactement? Ce que je suis en train de t'expliquer, les Iraniens, ils vont peut-être apprendre le Coran à leurs gosses, mais ils vont pas apprendre que le Coran. C'est de ça, en fait, que je t'explique. Mais tu veux qu'il soit quoi, l'enfant? Il va grandir, en fait, son cerveau, en fait, il est au 7e siècle. Tu veux qu'il soit quoi? Il va développer quoi, en fait, pour son pays? Il va développer quoi? Au lieu d'ouvrir des écoles, c'est-à-dire de former, tu vois, la nouvelle génération, les enfants, tu vois. Voilà. Tu vas prendre un enfant en Chine. Voilà. À 6 ans, il est capable de te développer l'ingénierie. Mais à 6 ans, en Afrique, tu vois, il est capable de te réciter le Coran, peut-être la Bible par cœur. Mais je suis désolé, mais vous voulez que le pays, il avance comment? On a besoin des écoles, de former des médecins. Mais là, tous ces religieux-là, mais je suis désolé. Transforme-les en ingénieurs, transforme-les en médecins. Tu vas voir si ton pays il va pas avancer. Quand tu vas prendre un pays, les 80% sont religieux, ils passent tout leur temps à prier. Mais je suis désolé, mais vous voulez qu'on avance comment, en fait? Vous voulez qu'on avance comment? Ce que je suis en train de t'expliquer, j'ai rien contre les religions, mais ce que je suis en train de t'expliquer, tu vois, c'est bien de prier, mais on a besoin d'éducation. Là, tout à l'heure, c'est pas normal, il a dit, un simple paludisme, le noir, il arrive à mourir de ça. Mais pourquoi l'État ne donne pas les moyens? Tu vas trouver des villes. Moi, j'ai fait le Mali. Vous allez prendre, par exemple, Kidal. Vous allez prendre, par exemple, Mopti. Vous trouvez même pas une seule école, que des écoles coraniques. Mais comment vous voulez un enfant va faire que l'école coranique? Il va grandir. Mais vous voulez qu'il développe quoi, en fait? Vous voulez qu'il développe quoi? Il est voué à 3 choses. Soit marabout, soit imam, ou soit terreau. Mais il va développer quoi, en fait? Les 80% sont religieux. Bah, d'un côté, si l'État ne fait pas son boulot, bah, écoutez, les imams, bah, ils vont faire le boulot à leur place. Bah, ça va donner quoi? Bah, ça va donner que les 90%, au lieu qu'ils soient des ingénieurs, au lieu qu'ils soient des médecins, bah, ils vont tous être des religieux. Voilà. Et pour cela, la question doit se poser, bah, pourquoi l'État ne donne pas, en fait, les moyens? Pourquoi l'État ne forme pas, en fait, la nouvelle génération? Il faut se poser des bonnes questions. Au lieu d'ouvrir, par exemple, je sais pas moi, des écoles coraniques à chaque coin, mais ouvrez des écoles de la République. Former la nouvelle génération. Quand ils vont grandir, ils vont développer l'ingénierie, ils vont développer la médecine, et vous allez leur donner les moyens. Ça n'a rien à voir avec la prière. Vous pouvez prier, il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez apprendre que la Bible, mais qui va apprendre que la Bible, il va développer quelque chose pour son pays? Qui va apprendre que le Coran? Je suis désolé, mais il va développer quoi, en fait? Il va développer quoi? Je connais personne, en fait, qui a appris que le Coran, la Bible, en fait, qui a développé quelque chose, en fait, pour son pays. Voilà, je suis par là. Après, si tu veux, tu peux dire un truc, tu le dis, il n'y a pas de problème. Mais en fait, Ok, je merci. t'expliquais quand Tu as même une que, motion, Borel. oui, Ok, oui, je prends lui ta expliquais motion. quand même que voilà, son histoire de il n'y a que le Coran ou que la Bible, c'est faux. Par exemple, je vais prendre le cas du Bénin. L'école, comme on appelle l'école de Blanc, l'école est gratuite, la catéchèse est payante, l'école coranique est payante. Donc, que tu me dises qu'on apprend que le Coran, que la Bible, qu'est-ce que tu racontes?
C'est pareil là-bas. C'est pas comme si le seul système éducatif, c'était le Coran ou c'était la Bible. Il y a les écoles. On n'empêche personne d'aller à l'école. Qu'est-ce que tu es en train de raconter qu'on n'apprend que le Coran, on n'apprend que la Bible? C'est comme si tu disais qu'en Afrique, la seule école, c'était celle coranique, c'était c'était la catéchèse. L'école de base, elle est gratuite. De quoi est-ce que tu parles? Donc bon, moi je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Mec, je vais te dire un Moi, truc. Écoute-moi bien ce que je veux dire là. Écoute-moi bien. Je te parle en connaissance de cause. La plupart des pays, entre guillemets, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée. Hey, moi j'ai pas mal voyagé. Hein. Je te le dis, mec. Hein. Tu vois, quasiment la plupart des villes, t'as plus d'écoles coraniques. Dans une école coranique, hey, t'as déjà vu une école coranique? Ils vont t'apprendre le français, mais ils vont t'apprendre que le Coran. Tu veux qu'ils t'apprennent quoi en fait dedans? L'enfant, il va sortir, son cerveau, il est au 7e siècle. Déjà, quand il va sortir, mais comment il voit les choses, même un simple téléphone, mon frère, il sait même pas l'utiliser. Mais tu veux qu'il développe quoi en fait? Tu veux qu'il développe quoi? Explique-moi. Quelqu'un qui va apprendre que le Coran, mais tu veux qu'il développe quoi en fait pour son pays? Mais il va grandir, mais je suis désolé, déjà le gars, quand il va grandir, comment il va voir les choses? Et toi qui as fait l'école normale, mais ça n'a rien à voir. Déjà lui, il te voit en mode ouais, un chien à abattre. Parce que voilà, pour lui, dans sa tête, il se dit oui, lui, il a fait l'école, tu vois, pour y aller au paradis. Et nous, on a fait l'école, tu vois, en fait, pour les mécréants. Déjà, dans sa tête, déjà, ça tourne pas en rond. Et la plupart, ils sont voués à quoi? C'est de ça, je t'explique. Dans une école coranique, t'as déjà vu, dans une école coranique, ils vont apprendre autre chose à part le Coran? Mais mon frère, ça n'existe pas. Et la plupart des pays... Il faut chuter bientôt, le J'ai une frère. question, On va passer la parole. j'ai une question à ce Voilà, il y a monsieur. l'émotion, justement. J'ai une God question. Science, prends ta motion et Malachi prend aussi sa motion après, oui. Ouais, non, c'est juste une question. Mon ami, est-ce que c'est seulement les religieux qui ne savent pas fabriquer, qui ne savent pas faire de la science? Est-ce que c'est seulement les religieux dans notre communauté? hein? Vous avez parlé des problèmes religieux. Est-ce qu'il n'y a que les religieux chez nous qui ne savent pas faire de la science, qui ne savent pas fabriquer tout ce que vous avez cité? Je vous donne la parole. Il y a pas de souci, je te parle pas que des religions, mais la plupart, les 90% passent tout leur temps à prier. Ces 90% là, prends-les et transforme-les en ingénieurs. C'est de ça que je t'explique, en fait. Les 90% là, c'est simple, hein. Tu les prends, c'est comme tout à l'heure, il a dit la Chine. Mais je suis désolé, tu vas prendre en fait 10 millions de Chinois, ramène-les, tu vois, dans un pays, là où ils sont endoctrinés par la religion, mais le pays il va se développer direct parce que les Chinois, eux, ils passent pas tout. Les Chinois, ils vont... Est-ce que vous êtes ingénieur, monsieur Gold? Mais on parle pas de moi. Moi, t'occupes pas de ma vie, mec. T'inquiète pas, tu sais pas ce que je fais. Mais c'est justement Non, ça. non. Je Non, te dis, monsieur, hey, s'il vous plaît, s'il vous plaît. t'occupes pas de moi. Est-ce que, attendez. Je viens de te dire. Je tiens à rappeler que God, je suis chrétien. Excusez-moi, monsieur. Moi, je veux La savoir. religion n'empêche pas d'étudier, pardon. T'occupes pas de ce que moi je fais. Non, moi je te dis, t'occupes pas de ce que moi je fais. Ça, c'est pas le plus Non, je vais important. m'occuper, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, on est carrément dans un hôpital psychiatrique. Quelqu'un vient nous dire qu'on a des problèmes dans notre communauté, qu'il y a des musulmans qui sont pas des ingénieurs, ils ne peuvent pas fabriquer des choses, mais lui-même il n'est pas. Il connaît bien le problème, mais lui-même il n'est pas. En plus, il n'est pas musulman. Donc vous pouvez déjà imaginer le taux de dysfonctionnement cognitif qui est dans cette communauté. Donc ce n'est pas la religion le problème en fait. C'est l'individu en lui-même qui a identifié le problème, mais qui n'est pas... Oui, je suis bien ingénieur, mon ami Galouzo. Ouais, je suis bien ingénieur. Si tu veux, je te montre le sucre que j'ai fabriqué. Un sucre qui soit le diabète tout de suite. Mais je ne peux pas te donner les ingrédients parce que je dois mettre justement le brevet dessus pour pouvoir montrer ça ici. Et là même précisément, là, regarde. Là précisément, voilà ce que c'est en train de faire. Je ne suis pas ici en train de bavarder pour bavarder. Tu comprends? Là même précisément, tu vois. Je suis en train de travailler. Tu vois ça? Hein? Tu as vu, non? Tu vois? Tu vois, ça c'est la réaction que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de bavarder ici. Je reste là, j'écoute, j'essaie de comprendre ce que cet individu est en train de bavarder. Tu comprends? J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre ce que c'est. Soyons Attendez, mais si vous parlez en même temps, c'est grave. Attendez, je vais mettre le time à God Science. Après, quand il va finir, on va passer la parole. J'essaie de comprendre cet individu. Selon lui, la religion empêche d'étudier en fait, c'est ce qu'il dit. La religion Mais empêche d'aller à lui-même, la lune, l'école. attendez, s'il vous plaît, laissez-moi, je finis, j'ai 2 minutes, s'il vous plaît. J'aimerais savoir. La religion, je ne vais pas à l'école.
Donc, c'est Cet sûr que tu es individu juste qui Borel, comme connaît, un n'ouvre dans plus ton l'école. micro. Borel, laisse God Science, s'il te plaît, n'ouvre plus ton cet micro. individu qui connaît les problèmes de l'Afrique, mais lui-même ne veut pas mettre en place des moyens pour lui-même être un ingénieur ou être même un bricoleur. Parce qu'en France, même les grandes mamies de 90 ans parviennent à bricoler. On a vu des grandes mamies de 90 ans qui partent au moins voir le roi Merlin et qui achètent déjà qui est déjà préfabriqué. Ils viennent monter 2 pièces. Ils sont, au moins, s'ils parviennent à faire quelque chose. Ils s'appellent des bricoleurs. On voit ici constamment des grandes mamies. Tu viens nous expliquer que l'école coranique empêche les gens d'être des ingénieurs. Toi qui connais ça, toi qui n'es pas dans l'école coranique, toi-même tu n'es pas un. Tu ne parviens même pas à fabriquer quoi que ce soit. Et te poser la question, tu me dis ce n'est pas de ta vie. Mais vous voyez que vous êtes incohérent. Mais quand tu vois le problème, est-ce que toi tu as apporté ta pièce aussi pour pouvoir résoudre ce problème? Donc en gros, tu viens droiter le doigt sur nos problèmes, mais tu n'as pas la solution. Et on t'écoute là religieusement, les gens vont t'écouter, vont dire ah non, lui là c'est une personne qui réfléchit, on va t'envoyer des cadeaux. Mais c'est grave ce que vous faites là, c'est grave. C'est God très science. grave. C'est très très grave ce que vous faites là. God science. On n'a pas d'eau potable dans notre pays. Tu as me dit que c'est la religion qui fait ça? C'est la religion? Hein? Les gens boivent de l'eau pleine d'oxyde de fer, c'est la religion? Mais tous ces dirigeants sont des religieux. Toi qui es en Occident, toi qui connais tout le problème de l'Afrique là, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir apporter la solution? Rien du tout. Tu n'apportes rien. Mais pour dire de l'obscurantisme, tu es champion dessus. Quand tu vas dire, oh, tu es dans les religions des ancêtres, qu'est-ce que les ancêtres ont apporté pour pouvoir faire en sorte que toi tu puisses boire de l'eau potable? Tout ce que tu as là, c'est le blanc qui te donne. C'est le blanc. Le téléphone, c'est le blanc. Même l'eau que tu bois, c'est le blanc. La nourriture que tu as, c'est le blanc. Tout, c'est le blanc. Je n'ai pas dit que la religion, ce n'est pas un problème. C'est bien sûr un problème. Mais ce n'est pas que la religion le problème. Il y a plusieurs sortes d'aliénation. Des noirs qui sont aliénés mais qui ne sont pas dans la religion. Il y a des noirs aliénés mais qui ne sont pas dans la religion. Mais qui droitent le doigt aux religieux. Et qui n'apportent rien pour pouvoir améliorer leurs propres conditions de vie. Mais c'est grave. C'est très grave. Et vous venez dans les panels bavarder comme ça. Moi, j'ai atteint l'autosuffisance alimentaire. Là, présentement, je vais te fabriquer du champagne ici, du champagne pur. Et ça sort comme ça d'un champ ici. Mais c'est incroyable. Et vous venez ici, vous venez raconter des bêtises. On a des gens qui allument, qui prennent 2 petits trucs, ils font comme ça, pop, 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 et puis ils disent que non, ils sont ingénieurs. God Science, attends, il te répond. Attends, Voilà, il te répond. je vais faire Ok. Oui. Oui, Gold, tu peux répondre. Ouais. Et après, Africa, tu vas répondre. C'est God Science, moi, je veux pas de long. Pour moi, toi, t'as un cancre. Tu sais, c'est quoi un cancre? Tu vois, c'est quand t'écoutes. C'est-à-dire, j'ai l'impression, en fait, t'écoutes pas avec tes oreilles. Tu vois. J'ai l'impression que t'écoutes pas avec tes oreilles, en fait, c'est ça le truc. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Tout à l'heure, je t'ai dit, au lieu de former des ingénieurs, au lieu de former, tu vois, des personnes, tu vois, qui vont développer la science, la médecine, non? Tu vois. La plupart des gens, ils vont y aller faire des écoles coraniques, ils vont y aller, tu vois, se mettre, tu vois, à prier. Mais pourquoi dans un pays, tu vas trouver, est-ce que c'est normal, Jacques, dans un pays, t'as plus, par exemple, d'écoles coraniques que d'écoles de la République? C'est pas normal. Est-ce que dans un pays, tu vas trouver, par exemple, tu vois, voilà, dans une région, par exemple, comme j'ai fait le Mali, j'ai voyagé. Quand j'étais à Mopti, j'ai été à Kidal. Mais ça, c'est des régions. Mais dans une région, il n'y a même pas une seule école, que des écoles coraniques. Mais comment vous voulez un peuple, au lieu de former des ingénieurs, au lieu de former des gens, voilà, qui vont développer la science, peut-être, tu vois, pour peut-être, tu vois, la nouvelle population, tu vois, qui va arriver. Non, eux, ils forment des imams. Bah, je suis désolé. Tu vois, moi, j'ai jamais vu un imam développer quoi que ce soit à part prêcher. On n'a pas besoin de ça. Dans un pays, tu as plus d'imams, tu as plus de religieux que des ingénieurs, que des médecins. Et après, tu te dis, mais putain, pourquoi on n'est pas développé? Bah, si on veut se développer, il faut se donner, en fait, les moyens. Vous êtes imam, monsieur. Eh, tu vois, je t'ai pas coupé tout à l'heure. Laisse-moi finir. Je t'ai pas coupé tout à l'heure. Laisse-moi finir. Tu sais, je vais dire un truc, God. Tu vois, God Science. Moi, ce que je fais, ça ne t'intéresse pas. Tu vois, vous, ce que vous aimez, c'est-à-dire vous montrer. C'est-à-dire, tout à l'heure, t'as montré, ouais, tu as une voiture, t'as montré. Moi, je m'en fous, en fait, ce que tu fais. Je dis ce que je pense. Et moi, les cadeaux, j'en ai rien à foutre des cadeaux. Je suis monté, je dis juste ce que je pense. Après, je descends. Tu vois, après, si t'aimes bien te montrer, je sais pas quoi, oui, mais frérot, ça, c'est ta life, hein. Moi, j'en ai absolument rien à foutre, hein. Je te le dis, hein.
Tu vois. Mais ce que je suis en train de te faire comprendre, tu vas trouver aucun pays, écoute-moi bien, tu as plus d'écoles coraniques que d'écoles de la République et après le pays se développe. Ça n'existe pas. Si tu connais ce pays, tout à l'heure, il n'y a pas de souci, tu peux me dire. Hein. Je t'ai même pris l'exemple, tu vois, sur l'Iran. L'Iran forme 1 million, quasiment 1,5 million d'ingénieurs par an, monsieur. L'Iran tout seul forme plus d'ingénieurs que la France et l'Allemagne réunis. Mais pourtant, il y a la charia là-bas. Hein. Mais tu vas jamais trouver un Iranien qui va apprendre que le Coran à son gosse. Parce qu'eux, ils ont compris. Tu vas apprendre que le Coran à ton gosse, mais tu veux qu'il développe quoi? Est-ce que tu as les sources de ce que tu dis? Mais allez-y taper sur Internet. Bien sûr, j'ai les sources. Mais allez-y voir. Tape sur Internet, tu vas voir. Combien d'écoles coraniques y a-t-il en Iran? Oui, intermédiaire, ne vous en faites pas. Combien d'écoles coraniques y a-t-il en Iran? Mais ce que je viens de te dire là, l'Iran ne forme pas que des écoles coraniques. Ils vont apprendre peut-être le Coran. Je ne refuse pas. Je pose juste une question en termes de sondage. Je suis d'accord avec toi que l'Iran forme énormément d'ingénieurs et de techniciens. Je connais les chiffres. Sur ça, oui. Maintenant, je te pose la question, est-ce que tu connais le nombre d'écoles coraniques qu'il y a en Iran? Mais je connais pas le nombre d'écoles coraniques en Iran, moi, non? Parce que eux, ils sont pas comme nous. C'est ça en fait que je suis en train d'expliquer. J'ai moi-même une Iranienne qui a fui l'Iran. Elle confirme que il y a des écoles coraniques, mais malgré qu'il y a des écoles coraniques, ils apprennent la science. C'est comme aussi les catholiques, il y a des catholiques scientifiques aussi. Est-ce que c'est la religion qui est le problème ou bien c'est l'approche de l'instruction qui est le problème? Voilà, là ça c'est un débat intéressant. Là c'est un débat intéressant. Je vais vous expliquer en fait. C'est comment en fait on manie les choses. Ouzo, je connais bien le nombre. Si tu veux, monte. Et je te déconstruis proprement et méthodiquement, Galouzo. Là, c'est un débat. Il peut pas monter ici. Là, c'est un débat intéressant, l'architecte. C'est un débat intéressant. Là, ce que je viens de dire, tout à l'heure, là, ce que je viens de dire là, les Iraniens, comment eux font les choses et comment nous, les Noirs, on fait les choses, ça n'a absolument rien à voir. C'est ça tout à l'heure, tu vois, j'expliquais. Tu vois, quelqu'un qui va apprendre, par exemple, que le Coran. Mais les Iraniens, ils vont. Comment? J'ai fait l'école catholique, j'ai fait le catéchisme, ça ne m'a pas empêché d'être médecin. J'ai aussi un ami qui est musulman. Mais bordel, t'as tort. Non, Monsieur Borrell, Monsieur Borrell, s'il vous plaît. Ne me coupez pas. On laisse d'abord Gaulle terminer et ensuite. Voilà. Ne me coupez pas déjà. Déjà, Monsieur Borrell, vous êtes en train de comparer quelque chose. Il a été très clair. Il a été très clair. Il a dit le fait qu'une personne n'apprenne que. Voilà. Il a été merci. précis, hein. Merci. Il a été médecin. Il a été médecin, mais parce que c'est grâce à l'école de la République. Ils l'ont pas appris que la Bible. Lui, il aurait appris que la Bible. Tu penses vraiment il aurait eu le niveau médecin? Je suis désolé, non. Mais dans les écoles coraniques, ils vont apprendre que le Coran. C'est de ça que j'explique en fait. Quelqu'un qui va apprendre que le Coran. Mais je suis désolé, mais il va grandir. Mais vous voulez qu'il développe quoi en fait pour son pays? C'est juste ça en fait que je suis en train de... Merci monsieur architecte, moi de toute façon, je chute par là. Merci, c'est cool. Merci. Je peux parler, s'il vous plaît? Je pense que c'était mon tour. Non, c'est moi Oui, qui dois- intermédiaire, tu peux parler, intermédiaire. parle, tu es là, là. Allez-y. Vous savez, c'est quoi le problème? Quand vous prenez, je parle par rapport au titre qui est là. Quand vous prenez les pays africains depuis qu'ils ont eu l'indépendance, vous voyez qu'il y a plus d'administration que d'entreprises pour former. C'est déjà un fauché. Et la plupart du système, surtout les pays francophones, c'est juste que les universités forment les diplômés et ils sont livrés à eux-mêmes, ils vont croiser les bras, attendre un concours. Et quand vous prenez les administrations, Ah, je crois qu'il a été coupé. Hein. Qui était après Borrell? qu'on vote dans pas les Borrell. assemblées, Ah, il est là, ok. vous m'entendez? Oui, là maintenant, on t'entendait. Allô? Oui, on t'entend. 5 sur 5, Ok. tu peux continuer. Vous voyez pas qu'il y a un grand fossé par rapport au système des pays africains depuis qu'ils ont eu l'indépendance?
Et les populations sont obligées de fuir pour aller mieux se retrouver ailleurs. Et après, on passe les élections, c'est le même système. Je pense qu'il y a un problème de connexion ou bien, je sais pas. Attendez, je vais un peu faire monter un peu Galouzo. Je sens qu'il y a des gens qui sont juste spécialement forts dans les L'Assemblée. commentaires, mais ils fuient les débats. Ok, on va alors passer la parole à Africa. Ouais, Vous pouvez bonsoir. monter Ok. Galouzo, j'ai aussi beaucoup à lui parler. Vas-y, Africa, vas-y. Yeah. Bon, moi déjà, je soutiens l'idée, je soutiens ce que God dit. Et parfois, je suis étonné de ce que Borrell et Godchance sont en train de dire. Je sais pas, quand vous dites que vous vivez en Afrique, je sais pas de quelle Afrique vous parlez. Est-ce que on peut comparer un enfant de 10 ans qui vit en Afrique et un enfant de 10 ans chinois? Un enfant de 10 ans qui vit en Afrique, il peut commencer à parler en langue de 6 heures à 10 heures, alors qu'il ne connaît même pas sa propre spiritualité africaine. Mais ce n'est pas le cas avec un enfant de 10 ans chinois, voire même un enfant de 6 ans. Déjà, il a la connaissance de sa spiritualité et il apprend la science. Et c'est ce qui permet à un pays de se développer. Mais nous allons voir ici en Afrique, il y a des jeunes, un garçon de 22 ans, Monsieur 23 ans. Africa, c'est il quoi ne la sait rien faire. spiritualité? Pardon? La spiritualité. Attendez que je finisse, je vais vous répondre. Pas de souci. Ouais, je suis en train de S'il vous dire, plaît, c'est quoi la spiritualité, sérieusement? vous m'interrompez pas comme ça quand même. Je disais, un Je vous enfant, respecte, mais je veux mieux comprendre votre développement lorsque vous me donnez la définition de spiritualité. Je veux comprendre l'approche, en fait. Si vous me donnez la définition rien que de spiritualité, je peux comprendre bon, votre développement après. si vous ne connaissez pas la définition de la spiritualité, vous pouvez voir avec GPT ou tout ce que vous avez. J'étais en train de Votre dire, définition, Mais non, Azou, c'est pas parce que possible. C'est pas possible. mais Oh c'est quoi Seigneur. ça? Bon, Laissez-moi dites-nous. développer, non? Non, excusez-moi, s'il vous plaît. C'est quand même très dommage. Nous sommes des adultes et nous avons des enfants. Nous avons des petites sœurs, des nièces. Quand on parle sur des réseaux sociaux, c'est pas seulement que sur le téléphone, hein. Quand vous employez des mots, donnez d'abord la définition du mot pour permettre à tout le monde de mieux comprendre votre développement. Qu'est-ce que vous entendez par spiritualité? Monsieur Africa. Galouz, non, il est parti chercher, t'inquiète, il va revenir. Monsieur Galouzo, vous allez monter. Parce que quand vous parlez en commentaire, là, je n'aime pas les fuyards. Je n'insulte personne. Vous montez. C'est pas moi qui vous ai... C'est pas moi... Non, non, c'est pas moi qui l'ai empêché de ne pas aller faire une étude du système éducatif et de l'enseignement supérieur de l'Iran. Tout le monde est capable de faire cet exercice-là. Et moi-même, j'ai une Iranienne qui travaille pour moi. Donc, Monsieur Galouzo, Monsieur vous montez. architecte, vous Monsieur m'arrachez Africa, pas la allez-y. parole comme... Je ne vous arrache pas la parole. Allez-y. Monsieur Africa. Ouais, j'étais en train de dire ceci. Vous allez voir un jeune Africain de 25 ans, il passe tout son temps à l'église, prier du matin au soir, mais il ne sait rien faire. Et dites-moi, quel est ces pays africains qui s'est développé avec le christianisme ou encore le Coran? Il n'y a pas. Allez, la France. Je parle de pays africains. La France n'est pas un pays africain, s'il vous plaît. Des pays africains, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est développée avec le... Comment on appelle? Cette religion. C'est ça ce que vous êtes en train de dire. On parle en termes de comparaison de l'IDH, non? Si on regarde les meilleurs IDH, la Côte d'Ivoire en fait partie, non? Malgré que c'est faible comparé aux pays occidentaux. Oui ou non? Non, je pose la question de savoir quel est ce pays africain qui s'est développé avec la religion importée.
Africa, je tiens quand même à te rappeler que l'Église a beaucoup d'écoles et beaucoup d'hôpitaux, hein, si tu ne sais pas. Donc, moi, je dis à partir du moment où Moi-même, j'ai fait l'école on catholique, est par exemple. que, Donc, voilà. à partir du moment où on est que dans la spiritualité importée, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Parce que quand vous dites que, Qu'est-ce que vous par entendez par exemple, spiritualité? Moi, je veux comprendre. Je ne sais pas ce que c'est la Oui, spiritualité. définir quand je, spiritualité, là, on quand sera je plus parle sur de le la même plan. spiritualité, quand je parle de la spiritualité, j'englobe la culture, comment on appelle, nos propres connaissances africaines qui se transmettent de Donc, génération en voilà génération. pourquoi, C'est ça, en architecte, vous fait. avez vu que vous avez raison. Architecte. Il faut définir les thèmes. Sinon, chacun a sa Borel, ne définition. fais, Borel, non, tu fais pas ça. Voilà. Borel, tu le laisses parler, s'il te plaît. Faut pas faire ça tout le temps. Borel, quand tu parles, personne ne te coupe. C'est quand les gens parlent que tu coupes. Monsieur Africa, Donc, moi, allez-y. Vous allez dans le sens de votre moi, définition là. succinct, pardon? Allez-y, allez-y, on va aller dans le sens de votre définition de Ouais. spiritualité. Mais je sais que Donc, c'est moi, faux. Hein. Allez. moi, succinct, ce que je voulais dire, pour permettre à l'Afrique de se développer, premièrement, on doit d'abord retourner à nos sources. C'est vraiment ça la base. Nos connaissances proprement africaines, c'est ce qui va nous permettre de nous développer. Ce n'est pas toutes ces religions-là qui vont nous permettre de se développer. À l'exemple de la Chine, la Corée, le Japon, ce ne sont pas des pays chrétiens ou musulmans. Ils se sont appuyés sur leurs connaissances qu'ils ont transmis de génération en génération. Et c'est ce qui permet ces pays-là aujourd'hui de faire de grandes choses. Quand aujourd'hui on voit la Chine a construit le pont le plus haut du monde, ils se sont toujours appuyés par leurs connaissances. Rien d'autre que leurs connaissances. Donc, c'est un peu ce que j'allais rajouter à ce que God avait dit. Merci, Ah, merci. mon ami, quelles sont les connaissances africaines? Donne-nous les connaissances africaines. Donc, tu as C'est une beaucoup très bonne parlé. question. Quelles sont vos connaissances africaines dues à la Connaissances spiritualité? africaines, Ouais, les allez-y, connaissances citez-vous. africaines, les connaissances africaines dépendent de chaque culture. Parce que déjà, en Afrique, on a Quelle Pour votre culture en culture? particulier, Quelle pour votre culture? culture à Quelle vous. culture? De quelle culture s'agit-il, Pardon? monsieur? De quelle culture? Bah, donnez des détails précis. Quand vous argumentez, soyez Par exemple, le précis. travail. Vous Le travail, comprenez? ça fait partir de nos cultures. Le Le travail, ça travail, fait quel partie de Le nos travail? travail, c'est une connaissance. Attendez, laisse-moi nous expliquer quel travail. Quel travail, monsieur? Quel travail? Quel travail? Quel travail? L'esclavage? C'est quoi? Quel travail? Explique-moi. Attends. Par exemple, faire le chant, ça fait partie de nos cultures. Tu ne sais pas ça? Monsieur, faire le chant existe depuis, monsieur. Même les homo sapiens faisaient le chant. Peut-être vous ne le savez Mais pas. quand je suis en train de dire que ça fait Non, partie de nos monsieur, cultures, monsieur, s'il vrai vous ou plaît, faux? monsieur. Les gens vivaient à une époque, il y a près de 300 000 ans, à base de la chasse et de la cueillette. De l'agriculture. Oui. Mais je suis en train de dire. Donc, monsieur, s'il vous plaît. J'ai dit s'il ça vous plaît. fait partie de nos cultures, vrai ou Mais faux? monsieur, c'est quelque chose. L'agriculture, c'est la science. Les civilisations du monde, toutes les civilisations du monde connaissent ce qu'on appelle l'agriculture hein, et tout le reste là. Donc, il n'y a pas que les Africains. Il n'y a pas Moi, que les j'ai une question, Africains. j'ai une question. God, Monsieur God, Oui. donnez-moi une connaissance africaine, spécifiquement africaine. C'est ça, moi, je veux savoir. Non, c'est le monsieur Donc, qui la parle question de est la là comme culture ça. africaine. Il faut qu'il nous donne, en fait, il nous donne ce qu'il a en train d'insinuer sur le travail. Je veux qu'il nous donne le travail africain. Il m'a dit l'agriculture. Mais moi, je lui dis c'est faux. L'agriculture existe depuis très longtemps. Même avant que les Africains ne soient là sur cette planète. Monsieur Africa. Et qui ont été les premiers à être sur cette planète? Mais je te parle de l'homo sapiens. Il y a 300 000 ans. C'était prouvé près de 300 000 ans. C'était prouvé scientifiquement. God Science, on a compris. Vraiment, on a compris. Parfois, sorte la question, s'il te plaît. Il ne faut pas qu'on accule Monsieur Africa, c'est un débat. Ok, on va donner la parole à Galouzo qui est monté. Bonsoir Galouzo. Oui, bonsoir le panel, oui.
Je vous écoute. Je crois que c'est Architect qui t'a fait monter. Je ne sais pas pourquoi, c'est quoi vous avez ensemble, mais il va revenir. Ou bien, God Science voulait aussi te parler, Galuzo. Oui, moi j'ai Voilà, la Architect, question. c'est la Quelles sont les faute. connaissances Attends, africaines? Borel, attends d'abord. Oui, Galouzo, je Oui, t'écoute. oui, bien, architecte, la dernière fois dans un live, on parlait de la Chine et tu nous disais que tu connais le système éducatif chinois. Aujourd'hui, nous sommes en Iran et la même personne nous dit que il potasse le système éducatif iranien. Donc, vous êtes un international alors? C'est bon, je peux répondre ou Oui, bien vous oui, oui, avez oui, encore oui, des oui, côtés? oui, réponds, oui. Ok, avant de vous répondre, je vais d'abord ouvrir une petite parenthèse, hein. Moi, Oui. j'aime la précision. Vous voyez God Science et hop là, c'est ce qui m'énerve. Quand on fait des recherches scientifiques ou Oui, quand on veut créer oui. quelque chose... Non, c'est pas à vous, Monsieur Galouzo. Je parle Oh, d'abord à ok, God ok, Science et hop, hein. Je vous ai ok, dit, j'ouvre une petite parenthèse et ensuite je vais vous d'accord. répondre. Je suis Ok. très précis. Voilà. God Science et hop. La dernière fois, j'étais sur le live de God Science. Je pense que j'avais déjà dit qui je suis. Pas dit totalement, hein, mais indirectement. Et je sais que God Science, il sait qu'actuellement, j'ai ouvert une structure polytechnique des sciences appliquées, qui est précisément ici en France. Et je suis en train de le monter avec majoritairement les Asiatiques. Principalement, un Indien, je pense, God Science, tu as ton live, c'est enregistré. Tu l'as aperçu. Donc, Monsieur Galouzo, j'ai appris en Chine. Toute mon université, je l'ai fait en Chine. Et j'ai fait jusqu'à mon master en Chine. Je suis venu en France. Et en France, j'ai étudié mon premier mémoire en master. Quand j'ai fait le management stratégique d'entreprise ici en France, c'était beaucoup plus étudier l'enseignement supérieur et la formation professionnelle française. Quand Oui, j'ai fait ce mémoire, oui, mais vous dans me quelle posez une école? Oui, question. oui, oui, mais Vous dans me quelle posez école une question, je vous vais avez fait répondre. votre master en stratégie en France? Dans quelle... Vous fermez votre bouche. Je sais être poli. Le fait d'avoir fait ce mémoire m'a incité à plus étudier en profondeur les systèmes éducatifs des plus grandes puissances du monde. Je connais déjà le système éducatif chinois Mais dans quelle parce que j'ai école étudié. C'est avez-vous pas fait parce que, votre master? mais c'est Dans pas quelle possible. école? Vous êtes policier. Mais donnez-nous le nom de l'école où Vous avez êtes fait votre master. policier. Ah ouais. Vous êtes policier. Ah, Monsieur Galouzo. Non, mais Si vous vous mettez, si ok, vous me donnez le nom bon, de votre attendez. école, automatiquement, Vous moi, voyez, je saurai. OK? bon, montrez-moi d'abord votre école et je montre le mien. Ah bon? Eh ouais. Parce que vous êtes en train de faire la même technique de observateur. On parle de quelque chose de concret et vous rentrez dans la vie privée de quelqu'un. De quel concret? Parce que la dernière fois sur un live, vous nous God avez dit Science. que vous maîtrisez le système chinois éducatif. Aujourd'hui, nous sommes en Mais je le Iran répète et et c'est je la le même dis chose. encore et Vous nous j'assume mes trompez, propos. monsieur. Bon, ok. Vous nous trompez. Oui. Monsieur God Science, c'est vraiment un ingénieur en chimie organique, c'est lui qui parle là.